Oui, bonjour mesdames et messieurs, vous qui suivez notre émission La Star du Jour. Aujourd'hui, nous sommes parmi les branches ou les parties de notre émission La Star du Jour, dans La Star du Jour Actualité. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, que de La Star du Jour Actualité, nous allons commencer à parler des nouveautés, donc de l'actualité. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de parler sur la draft. La draft, c'est un sujet vraiment proprement pour les basketteurs. Donc ceux qui aiment aussi les baskets, j'ai donc parlé de ces sujets ici pour vous. Donc qu'est-ce que la draft? Alors suivez ces petits reportages de la draft, puis on se voit juste après ça. Merci. La draft est le moyen le plus courant de devenir un joueur NBA. The player's dream of following in the footsteps of those legends. La grande messe annuelle existe depuis la création de la ligue. Et les meilleurs jeunes joueurs du monde attendent l'annonce des noms avec fébrilité afin de connaître la destination de leurs futurs exploits. Une fois les finales terminées et le champion sacré, place à la cérémonie tant attendue. Et l'histoire de la draft en NBA est complexe et parfois oubliée. The Orlando Magic selects Shaquille O'Neal, Dwayne Wade, Scott Pippen, Blake Griffin. Alors on se lance dans le bain et on se replonge dans les méandres de cette soirée qui a décidé du destin des plus grandes franchises du monde. Kobe Bryant, David Robinson, Allen Iverson, Patrick Ewing. Finalement, la draft, c'est quoi? La draft, c'est le rendez-vous immanquable de l'après-saison NBA. À la fin du mois de juin, toutes les équipes de la Ligue se réunissent afin de sélectionner les meilleurs joueurs issus du système universitaire, du lycée et même de l'étranger. Chaque team bénéficie de 2 choix, répartis sur 2 tours distincts. Suivant le classement de la saison régulière précédente, les 14 équipes n'ayant pas participé aux playoffs bénéficient d'un des 14 premiers choix déterminés par une loterie. Ces choix, appelés Lottery Pick, vous permettent de sélectionner par la suite un prospect prometteur. En gros, plus vous êtes mauvais, plus vous avez de chances de récupérer la future star de la ligue. The Orlando Magic, that's unbelievable. Congratulations. Ce mode de sélection permet ainsi de rééquilibrer les forces chaque saison entre les équipes dominantes de la ligue et les plus mauvaises. Mais ce système provoque également le fameux tanking, qui consiste à saboter plus ou moins ouvertement une saison déjà condamnée afin de récupérer les meilleurs choix possibles lors de la prochaine draft. Si le système est désormais plus lisible pour les fans, ça n'a pas toujours été le cas. Faisons un saut dans le temps pour voir à quoi ressemblait la draft à l'origine de la NBA. Dans les années 1950, chaque équipe bénéficie d'un choix géographique. Avant le déroulement de la draft, ce choix permettait pour une équipe de sélectionner un joueur formé dans un rayon de 50 miles. Notons que ce territorial pick n'était utilisable que pour un choix du premier tour. Quelques Hall of Famers furent d'ailleurs sélectionnés grâce à ce procédé. Parmi eux, Elgin Baylor, Wilt Chamberlain ou Guy Goodrich. Si jusque-là, les choix étaient définis par le classement de l'année précédente, la Ligue décide en 1966 d'introduire une part de hasard dans la désignation du premier choix. Ce sera tout simplement à pile ou face que les plus mauvaises équipes de chaque conférence se partageront désormais les 2 premiers choix. Et en 1969, Milwaukee profite d'un coup de pouce du destin pour récupérer le premier choix. Pas n'importe lequel, puisqu'un certain Lew Alcindor est sélectionné cette année-là. 2 années plus tard, les Bucks sont sacrés champions, et en très grande partie grâce au talent de leur first pick. 26 points, 17 rebonds de moyenne lors des playoffs pour un sophomore. Ça place le bonhomme. Et puis la suite de la carrière de celui qui deviendra Karim Abdul-Jabbar est plus qu'honorable, non? Comme quoi, un choix lors de la draft peut tout changer. Le système du pile ou face va durer jusqu'en 1985. Cette année-là, la NBA soupçonne les Rockets d'avoir bazardé la saison précédente pour pouvoir sélectionner un prospect plutôt prometteur. Il faut dire que la draft en question accouche de quelques joueurs talentueux. Nous sommes alors en 1984 et la finale du tournoi NCAA excite tout le pays. 2 jeunes pivots s'affrontent, Hakeem Olajuwon qui joue pour les Cougars de Houston et Patrick Ewing des Georgetown Hoyas. Finaliste malheureux, le jeune Olajuwon se présente dans la foulée à l'une des drafts les plus mythiques de l'histoire.
Welcome to the 1984 NBA Draft. The Houston Rockets select Hakeem Olajuwon. Choisi logiquement en première position par les Rockets, il est suivi en deuxième position par l'un des plus gros flops de l'histoire. Un certain Sam Bowie. On ne va pas nier le talent supposé de Bowie, qui est à l'époque un joueur prometteur. Sa carrière universitaire à Kentucky est plutôt honorable, et son profil d'intérieur polyvalent de 2m16 intéresse les Trail Blazers, qui sont déjà fournis à l'aile avec le voltigeur Clyde Drexler et un certain Jim Paxson, qui sort d'ailleurs d'une saison All-Star. Mais fermer les yeux sur le choix suivant se révélera être une décision catastrophique pour Portland. Le troisième choix revient à Chicago, qui sélectionne le meilleur joueur de l'année universitaire. Un arrière élégant et puissant des Tar Heels de l'université de Caroline du Nord. Un certain Michael Jordan. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, personne n'imagine une seule seconde que le jeune Michael allait devenir His Ernest et connaître la carrière qui sera la sienne. Mais son talent est déjà indéniable à l'époque. Le game winner lors de la finale NCAA 82 aurait pu mettre la puce à l'oreille du côté des dirigeants de Portland. Mais non, hélas. Des années plus tard, le président Harry Glickman persiste et signe. Selon lui, l'alternative à Bowie n'était pas Jordan. Étant donné que Patrick Ewing avait décidé de faire son année senior à Georgetown, si nous n'avions pas pris Bowie, nous aurions probablement choisi Charles Barkley. Inconscience ou simple déni, on vous laisse juger. Finalement, cette draft accouche de 5 Hall of Famers avec Jordan, Olajuwon, Barkley, Stockton et Oscar Schmidt. Ce dernier ne jouera jamais en NBA d'ailleurs. On trouve aussi 3 All-Stars avec Alvin Robertson, Otis Thorpe et Kevin Willis. Ce que l'histoire retiendra surtout de cette draft, c'est la destinée du pauvre Sam. Maintes fois blessé, il est contraint de mettre fin à sa carrière prématurément et ne tient pas la comparaison avec ses camarades de 1984. Cette draft marque aussi le début de l'internationalisation de la NBA. Il est vrai que le Bahaméen Mitchell Thompson, père de Clay, fut drafté en 1978. Mais son arrivée précoce aux États-Unis est différente du cas Olajuwon. En effet, Hakeem passe son enfance et son adolescence au Nigeria, avant d'émigrer aux États-Unis pour poursuivre sa carrière à l'université de Houston. Il est donc considéré comme le premier joueur étranger sélectionné en première position d'une draft NBA. Oui, là, vous venez de suivre les reportages de la draft. On a défini la draft, on a parlé sur la draft. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin, au terme de notre émission. Pour plus de contacts, contactez le plus de 543 82 4 33 33 30. Plus de 143 82 4 33 33 30. Et sur Facebook, c'est Sam Matala. Sur Facebook, Sam Matala. Et sur YouTube, c'est Sam J Matala. Donc, on se voit à la prochaine. Je remercie tous mes spectateurs et tous mes abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. On se voit à la prochaine pour plus de stars et plus d'innovation. Merci.